Souvent, tu te retrouves dans une relation qui te fait souffrir, mais tu n'as pas conscience que c'est une relation toxique. Oui, il y a beaucoup de personnes qui vivent des relations amoureuses, mais des relations dites toxiques. Et c'est de cela que j'ai envie de te parler aujourd'hui dans cette vidéo de motivation. Parce que si tu ne le sais pas, j'aime bien motiver, encourager et inspirer les autres. Si cette démarche t'intéresse, alors cette vidéo est pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Diane Nyongoran, animatrice des pages I Am Diane Nyongoran. Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo de motivation et dans cette vidéo j'ai envie de te parler de relations toxiques. Mais avant, j'aimerais que tu puisses faire 3 choses. La première des choses, j'aimerais que tu puisses actionner le pouce j'aime pour pouvoir aimer cette vidéo et aimer aussi la page. La deuxième des choses que j'aimerais que tu puisses faire, c'est de t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'oublie surtout pas d'activer toutes les notifications, notamment la cloche. Comme ça, tu seras informé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. La troisième des choses que j'aimerais que tu puisses faire, c'est de partager. Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne, partage-lui cette vidéo. Comme je te le disais aujourd'hui dans cette vidéo de motivation, nous allons parler des relations toxiques. Pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet? J'ai envie de te parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. C'est un sujet qui m'a touché. J'ai vécu beaucoup de relations toxiques. Et je pense que j'ai réfléchi, je me suis dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ces relations-là même sans prendre conscience qu'elles sont en train de vivre cette relation. Voilà pourquoi je voulais aujourd'hui partager ce sujet-là avec toi. C'est quoi une relation toxique? Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle on va aller terre à terre. Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle tu ne pleures plus que tu n'es en joie. C'est-à-dire que sur 30 jours que compte le mois, dans cette relation, tu peux pleurer pendant 20 jours et rire pendant 10 jours. C'est une relation qui t'empoisonne. C'est une relation qui te pousse souvent à avoir des comportements bizarres. C'est une relation qui te pousse souvent à avoir des idées bizarres, des idées négatives, des idées qui peuvent même te pousser au suicide, parce que cela a été mon cas. Mais j'ai souffert de ces différentes relations toxiques-là, tout simplement parce que je n'avais pas pris conscience que j'étais dans une relation toxique. Le plus souvent, lorsque nous sommes dans des relations, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Parce que deux personnes qui se mettent ensemble, c'est deux personnes qui ont eu une éducation différente. Donc, souvent, la vision de la vie est différente. Donc, cela peut créer des clashs. Ce que je vais te faire comprendre, c'est dire que tu peux être dans une relation qui n'est pas toxique, mais tu peux te chamailler, tu peux avoir des différences avec ton partenaire. Mais la relation toxique, là, c'est une relation, quand tu es dans cette relation-là, lorsqu'il y a ces clashs-là, tu as envie même souvent d'aller te suicider. C'est-à-dire que cette personne-là, dans cette relation-là, cette personne-là arrive à te faire penser, à te faire avoir des idées très néfastes. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé leur vie, qui ont perdu leur vie à cause des relations toxiques. Il est important que tu puisses déceler cela dans la relation que tu vis. Nous sommes sur la terre pour vivre le bonheur. Nous ne sommes pas là pour souffrir constamment. Donc lorsque tu te mets avec une personne et que tu constates que le nombre de fois où tu souffres est plus élevé que le nombre de fois où tu es en joie, il faudrait réfléchir. Il faudra que tu puisses prendre le recul et essayer d'analyser. Peut-être que tu te trouves dans une relation toxique. Les relations toxiques sont très dangereuses, trop dangereuses. Je l'ai vécu. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Il faut faire très attention aux relations toxiques. Parce qu'à cause d'une relation toxique,
tu peux être déséquilibré. À cause d'une relation toxique, tu peux tomber dans la dépression. À cause d'une relation toxique, tu peux être amené à te faire du mal toi-même. Il faut alors le comprendre et sortir de cette relation. Nous ne sommes pas là pour excuser le comportement des autres. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec des partenaires qui les font souffrir, mais qui ont du mal à s'en aller, qui ont du mal à dire non. Tout simplement parce qu'elles pensent qu'elles sont habilitées à changer ces personnes. Combien de fois, dans une de mes relations toxiques, je me suis dit que l'autre agissait ainsi, tout simplement peut-être que parce que c'était de ma faute. Combien de fois, dans l'une de mes relations toxiques, je me suis dit que c'était à moi qu'incombait cette responsabilité-là de changer cette personne. Mais j'ai compris que c'est faux. Tu n'es pas né pour changer ton partenaire. Ça, il faudrait que tu puisses le comprendre. Souvent, lorsque nous sommes dans des relations toxiques, nous essayons de trouver des solutions. C'est dit, je vais te donner un exemple. Tu es dans une relation toxique où ton partenaire ou ton mari te fait beaucoup de mal, te fait beaucoup souffrir. Et tu cherches à trouver des solutions en allant voir peut-être ses amis, ses parents, tout et tout. Dans le cas de la femme, le plus souvent, moi c'était mon cas, le plus souvent, on te fait comprendre que oui, mais c'est toi la femme, c'est toi qui dois l'aider à changer, tu es un peu comme sa maman. Et toi, tu gobes cela et tu endosses cette responsabilité-là. Mais cela n'arrange rien. Cela n'arrange rien. Même si tu te dis que tu as cette responsabilité-là d'aider l'autre à changer, à un moment, tu vas commencer à t'étouffer et tu vas dire stop. Ce ne sont pas ces personnes qui te donnent ces différents conseils-là qui vivent le mal que toi tu vis. Voilà pourquoi tu dois décider de dire non et sortir de cette relation toxique. Une relation toxique n'est pas là pour te faire du bien. Une personne qui a un problème et qui arrive à chaque fois à te faire du mal, qui arrive à chaque fois à t'enfoncer, cette personne-là doit aller se revoir. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et ça, tu dois le comprendre. Et ça, tu dois l'accepter. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans des relations toxiques. Je préfère parler des femmes parce que je suis une femme et j'ai vécu cette situation-là. Voilà pourquoi je parle beaucoup des femmes. Il y a des femmes qui sont dans des relations toxiques, mais qui ont du mal à s'en aller parce qu'elles disent qu'elles ont des enfants. À cause de mes enfants, je préfère rester dans ce foyer-là. Mais pendant que tu souffres, pendant que tu pleures, pendant que ce partenaire-là te fait du mal, tu ne peux pas rester dans une relation toxique à cause de tes enfants. Excusez-moi, je suis désolée, mais ta vie là n'appartient pas à tes enfants. Je connais des personnes qui ont laissé leur vie dans les relations toxiques. Mais lorsqu'elles sont mortes, qu'elles sont parties, elles ont laissé les enfants. C'est dit que tu dis que tu veux rester dans la relation à cause de tes enfants. Mais ce partenaire-là arrive à faire de telle sorte que tu sois tellement désespéré que tu t'abandonnes à toi-même. Tu sois tellement déprimé que la mort arrive. Mais lorsque cette mort-là arrive, elle ne va pas te permettre de partir avec tes enfants. Tu iras toute seule. Et lorsque tu iras là, tes enfants vont rester là. Et ce partenaire-là va encore aller prendre une autre personne, va encore aller fonder une autre relation. Voilà pourquoi je dis que ta vie t'appartient. Tu n'es pas né pour quelqu'un. Tu es né parce que tu as une mission de vie sur cette terre-là. Si tu pensais aimer une personne, si tu as voulu te mettre en relation avec quelqu'un et que tu te rends compte que cette personne-là est nocive pour toi, quitte-la. Quitte-la dedans, c'est le conseil que je veux te donner.
Toutes les personnes ne sont pas faites pour nous. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont des totems. Il y a des personnes qui ne mangent pas certaines choses. Il y a des personnes qui sont allergiques à certaines substances. Nous ne sommes pas faits pareillement. C'est-à-dire que cette personne, cet homme qui est avec toi là, qui te fait tant de mal, avec une autre femme, il ne sera pas comme ça. Une relation toxique est une relation où on touche à ce qui peut te faire le plus mal. Une relation toxique est une relation où le partenaire pique dans ce qui peut te tuer. Une relation toxique est une relation dans laquelle le partenaire joue avec ce qui est sensible pour toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas jouer avec ça. Voilà pourquoi tu dois prendre conscience de cela et décider de dire non et décider de dire stop. C'était mon conseil pour toi aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses prendre conscience que toutes les relations ne sont pas bonnes. Il y a des relations qui sont toxiques et ces relations-là sont nombreuses. Donc j'espère que cette vidéo pourra t'aider à prendre conscience de cela. Sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses me dire en commentaire ce que tu penses des relations toxiques. Est-ce que tu as déjà vécu une relation toxique ou est-ce que tu connais des personnes qui ont vécu une relation toxique? Si c'est le cas, j'aimerais que tu puisses m'envoyer un commentaire, comme ça nous allons échanger. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans cette démarche, je vous invite à me contacter personnellement, comme ça nous allons discuter. Sur ce, je vais vous dire au revoir. On va se retrouver la prochaine fois pour une autre vidéo de motivation. Bye bye.